C'est dans le cadre d'une rencontre ce jour que les ministres de l'Emploi, de la formation professionnelle se sont retrouvés dans l'optique de lutter contre le chômage, de communiquer sur le plan d'action du gouvernement et d'obtenir l'adhésion de toutes les entreprises. D'où la Fédération des entreprises du Gabon a pris part à cette rencontre auquel son président Henri-Claude Ohima nous donne ses impressions. Je tiens à remercier Madame le ministre qui a voulu partager avec les entreprises ce matin toutes les modifications, toutes les dispositions fiscales, réglementaires qui sont mises en place pour l'employabilité des Gabonais. Nous sommes dans une nouvelle dynamique, une dynamique d'échange, de partenariat, de renforcement de nos dialogues. Le dialogue public-privé, et nous sommes vraiment au cœur de ce dialogue-là. Donc nous avons apprécié ce matin d'écouter Madame le ministre et tous ses collaborateurs sur tout le nouveau dispositif qui permet de renforcer l'employabilité au Gabon. Par ailleurs, la directrice générale du travail nous livre quelques mesures du nouveau code du travail sur le harcèlement et la discrimination au milieu professionnel. Jusqu'à la nouvelle réforme, l'ancien code ne parlait que de discrimination en milieu professionnel. La nouvelle réforme, donc le nouveau code du travail, parle non seulement de harcèlement, qui est de deux sortes. On peut avoir le harcèlement sexuel ou le harcèlement moral, mais également de la discrimination en milieu professionnel. Et comme nous sommes au pan travail et emploi, dans le secteur privé, nous avons ce qu'on appelle le droit d'alerte. Donc le droit d'alerte, c'est quoi? Si vous êtes victime de harcèlement, nous avons les organes de représentation du personnel qui sont les délégués du personnel ou les délégués syndicaux. Donc vous, étant victime de harcèlement, vous avez le devoir de saisir sous pli fermé le délégué du personnel qui va porter l'affaire au niveau de la hiérarchie, donc de l'employeur. Maintenant, si vous jugez que ça n'avance pas, que votre requête n'a pas eu de suite favorable, en ce moment, vous pouvez saisir l'inspection du travail. Nous avons ce matin présenté aux entreprises les axes majeurs de la réforme du Code du travail, notamment avec les contrats nouveaux, mais nous avons aussi fait un focus particulier sur les contrats jeunes. Vous savez que notre chômage touche singulièrement les jeunes. Et donc il fallait indiquer à la FEG, la Fédération des entreprises du Gabon, qui est l'organisation patronale la plus représentative de notre pays, qui gère 80% du PIB. Et donc, il fallait leur montrer que l'État a été attentif, a écouté, et tout le débat est structuré. Il part depuis 2011 avec les États généraux de l'éducation. Nous savons qu'il y avait cette inadéquation entre les produits du système éducatif et les besoins du secteur productif, qui était l'une des raisons majeures, justement, et qui justifiait le chômage. Et donc, on l'a réglé en renforçant les dispositifs sur l'apprentissage. Et donc, nous sommes sortis de là, effectivement, très, très heureux de pouvoir avoir été entendus. En outre, le gouvernement veut restaurer la confiance dans le secteur privé. Nous avons souhaité rencontrer les entreprises membres de la Fédération des entreprises du Gabon et du Club Capital Humain pour leur présenter les réformes qui ont été initiées par le gouvernement pour faciliter l'accès à l'emploi. Nous avons une grande réforme qui s'est articulée autour de 3 axes. Une réforme de la formation professionnelle, du Code du travail et du Pôle national de promotion de l'emploi. Nous avons profité pour échanger avec eux et leur présenter également le contenu des programmes d'accompagnement à l'emploi, qui sont des contrats qui ont été codifiés et portés par le Pôle national de promotion de l'emploi, pour plus avoir d'adhésion de ces entreprises, conformément à la déclaration de politique générale qui a été prononcée. Et nous avons rappelé qu'il s'agit d'une obligation de recruter 5% des effectifs en utilisant une entreprise qui a plus de 20 salariés. Et nous avons également échangé sur les enjeux de formation des nationaux à travers l'octroi des autorisations de travail. Et nous avons également planifié avec eux les discussions que nous aurons sur les textes d'application, les notes d'interprétation interprétatives du Code du travail. Et enfin, pour terminer le tout, nous avons échangé avec eux sur les questions harcèlement et discrimination qui font partie du programme Gabon Égalité qui est piloté par le Premier ministre et la Première Dame Sylvia Bongo-Ondimba. Et le gouvernement, parce que c'est notre responsabilité de relancer ces emplois-là, notre défi, c'est de toucher le maximum de bassins d'emploi. Nous avons 9 bassins d'emploi à peu près, nous avons des secteurs, nous avons le bassin d'emploi agricole, le bassin d'emploi pétrolier, le bassin d'emploi minier, le bassin d'emploi commerce. L'enjeu est aujourd'hui à la fois de garantir que ces jeunes-là ont une capacité d'immersion et d'insertion professionnelle ou de reconversion professionnelle dans les entreprises, mais également de permettre également à valoriser l'auto-emploi.
l'auto-emploi qui est aujourd'hui un axe qui permet à quelqu'un qui est charpentier ou qui est électricien, qui ne peut pas avoir un emploi salarié, mais qui peut être accompagné dans la construction de sa petite structure sans un statut d'auto-entrepreneur. Et le Pôle national de promotion de l'emploi a des mécanismes d'accompagnement de cette catégorie de travailleurs indépendants. Notons que c'est en ayant observé un taux de chômage au Gabon depuis plusieurs années, le gouvernement d'Alain-Claude Bilé-Binzé a pris acte lors de son adresse aux élus nationaux en déclinant 12 mesures, dont la 6e concerne l'emploi.